J'avais rien. Vous m'avez dit, ah, si vous prenez mon dossier là sur le champ, c'est comme si vous voulez bouffer mon argent. Oui. Vous m'avez dit la vérité. Vous avez dit non, généralement, moi je ne fais pas ça parce que ça prend le temps. J'ai pas trop le temps, ce temps-ci. Je ne sais pas si c'était un moyen de me décourager. Bonjour Madame Marie Ouattara, c'est comme ça que j'ai l'habitude de vous appeler. Donc aujourd'hui vous avez accepté de nous partager votre expérience que vous avez eue depuis que vous avez commencé votre aventure pour refaire votre demande de visa Canada. Et je vais commencer par vous dire merci parce que c'est pas tout le monde qui accepte de nous partager des expériences. On a eu des clients, quand ils finissent, ils veulent se cacher et autres au parti. Mais vous avez accepté de partager votre expérience avec nous. Déjà merci. Je vais vous demander de vous présenter peut-être à ceux qui vont voir votre vidéo ou ceux qui vont voir votre image plus tard. Oui. Salut à tous. Moi, c'est Ouattara Marie-Ange. D'accord. Et donc, Madame Marie-Ange, la première question que je vais vous poser, votre procédure a duré combien de temps? La procédure a duré, je pense, 1 an, 3 mois. D'accord. Si je compte bien. 1 an, 3 mois. D'accord. Donc, 1 an, 3 mois. Oui. Ici, on parle en termes de mois, donc 1 an, 3 mois. Donc, en termes de mois, ça fait 15 mois. D'accord. C'est ça. Très bien. Et pourquoi est-ce que ça dure comme ça? Parce que normalement, la procédure que vous avez prise, c'est une procédure de 3 à 5 mois maximum. Oui, oui. Et pourquoi ça fait plus de 15 mois? Parce qu'on avait déjà eu un premier refus. C'est pour ça ça a pris tout ce temps. On a eu un premier refus par rapport à un petit détail, si on peut dire ça. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça ça a pris tout ce temps. Donc on a essayé de relancer encore. Et la deuxième fois, en tout cas, Dieu a fait grâce. D'accord. Et lorsque vous avez eu le refus, vous n'étiez pas découragé? Sur le champ, oui, j'étais un peu découragée. Comme tout le monde, j'étais un peu découragée, mais j'ai pris mon calme, j'ai essayé de réfléchir un peu, et puis vous appeler aussi pour voir dans quelle option, si on pouvait, au fait, savoir pourquoi on a eu le refus, même d'abord, et si on pouvait entamer une autre demande. Et c'est comme ça qu'on a refait. Sinon, sur le champ, j'étais découragée. D'accord. En tout cas, parmi les clientes qu'on a reçues, vous faites parmi les gens qui sont très, très patients parce que vous n'en brillez pas, vous ne stressez pas autant comme les autres. Alors, d'où est-ce que vous tirez cette force-là? Parce que j'imagine que les premiers moments, quand même, vous étiez motivé. Oui. Et puis, dans votre cas, par exemple, je pense que je vous ai fait tourner d'abord pendant 6 mois comme ça. Oui, oui. Parce que la première fois où vous étiez venu, je n'étais pas ici au cabinet, j'étais dans un autre cabinet. Et puis, ça, c'est une autre alors histoire. donc, j'ai demandé en fait, parce que vous étiez venu et vous m'avez dit que votre argent c'était, c'est plus, vous m'avez dit que vous avez 100 000 ou c'est pas 300 000 francs. 600 000 et vous voulez aller au Canada. Oui. Et donc moi je me dis, mais elle va aller au Canada avec 600 000 francs. Donc, alors pour ne pas faire le dossier, j'ai dit, ok, allez-y faire votre passeport. Et puis revenez dans 2 mois. Après 2 semaines, la dame m'appelle, j'ai fini de faire mon passeport. J'ai dit, ah la dame. Ensuite, il dit, ok, revenez. Donc, comme c'est venu, il a dit, ok, allez-y faire des documents pour votre entreprise, déclarer tout ce que votre entreprise est autre. Elle dit, déclarer mon entreprise, elle dit oui. Il dit, d'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Il dit, faites registre de commerce, ensuite le statut de l'entreprise. Et moi, je croyais que vous n'allez pas faire et vous avez fait votre projet. Donc, ça veut dire que vous avez nourri le projet d'aller au Canada depuis longtemps. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Aller faire au Canada? Oui, au Canada. Bon, je vais d'abord pour une formation. D'abord. Et puis, après la formation, maintenant, voir. Et donc, ça veut dire que la procédure que vous avez prise, c'est la procédure DEP, on appelle ça DEP, donc diplôme d'études professionnelles. Et normalement, dans votre cas, lorsque vous finissez la formation, vous avez le droit de rester sur le territoire canadien pour travailler en temps plein. Mais pendant que vous seriez en train de faire votre formation, vous pouvez travailler en temps partiel. En principe, il y a des procédures qui ne sont pas bénéficiaires à ce type de programme. Dans votre cas, c'est ce qu'on appelle préposé bénéficiaire. Et donc, vous pouvez travailler comme des aides-soignantes, vous pouvez travailler comme des infirmiers et infirmières au Canada. Et c'est quelque chose qui est beaucoup recherché au Canada. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je vous sais déjà courageuse avec tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire.
Mais vraiment, merci beaucoup. Le merci est à vous aussi, parce que vous aussi, en tout cas, vous avez été sincère avec moi quand je suis arrivée la première fois. J'avais rien. Vous m'avez dit que si vous prenez mon dossier là sur le champ, c'est comme si vous voulez bouffer mon argent. Oui. Vous m'avez dit la vérité. C'est comme si vous voulez bouffer mon argent, que de repartir, aller ouvrir une entreprise, avoir quelques documents et tout ça. J'ai demandé même si vous-même, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez dit non, généralement, moi, je ne fais pas ça parce que ça prend le temps. Je n'ai pas trop le temps, ce temps-ci. Je ne sais pas si c'était un moyen de me décourager. Oui. Mais vous m'avez dit de partir moi-même refaire. Oui. Il faut que j'ouvre une entreprise. Mais je suis partie, j'ai dit ouvrir une entreprise. Moi, j'ai ouvert une entreprise, comment ça là? Je fais comment? Moi, j'ai réfléchi. Je vous ai rappelé, je crois, 2 semaines après pour dire mais moi j'ai un véhicule, je fais le transport et tout ça. Vous m'avez dit, mais c'est une bonne chose, mais essayez de déclarer le véhicule, ouvrir une société légalement et tout. Et puis on va se baser, s'appuyer sur ça pour ouvrir votre dossier. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile, hein. Oui, les papiers, tout ça, ça n'a pas été facile. J'ai tenu bon parce que c'était mon rêve. Oui. Donc j'ai tenu bon. Vraiment, merci à vous pour votre franchise. Non, ça vous dit aussi, oui. Parce que généralement, lorsque vous partez pour des gens qui ne connaissent pas, c'est très facile de vous faire arnaquer parce que quand vous ne connaissez pas du tout la procédure, donc des gens vont prendre votre argent, vous allez payer une avance quelque part ou un acompte, ils vont vous faire tourner pendant des années, et votre procédure, vous allez demander, à chaque fois que vous allez appeler, on ne vous dira pas le niveau exact auquel vous êtes, vous ne serez pas situé et vous allez traîner. Et comme vous m'avez dit que vous êtes quelqu'un que je connais, donc il faut m'aider à le faire la procédure, j'ai dit bon d'accord. Alors moi, pour vous aider, il faut que je sois très honnête avec vous. D'abord, nous ne sommes pas une ambassade, ce n'est pas nous qui délivrons les visas, mais on va vous suivre si vous décidez de vous engager. Et bon, vous l'avez fait. Vraiment, vous étiez très courageuse et quand je serai au Canada, je passerai chez vous pour voir comment est-ce que votre projet avance. Vous allez passer, je vous fais un beau plat. Ah ouais. un plat ivoirien. Oui, un plat ivoirien, que ça soit québécois, je vous fais un très bon plat. Ah d'accord. Parce que j'aime bien faire la cuisine, donc j'aime m'adapter à la cuisine québécoise. La cuisine québécoise, bien sûr, surtout que vous serez au Québec. Voilà. D'accord. Alors l'autre question que je vais poser, comment est-ce que quand même vous avez trouvé l'accueil au niveau de peut-être moi ou peut-être au cabinet? Oui, en tout cas, tout le monde est accueillant ici. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes sympa, vous êtes tous sympas ici. Okay. Vous êtes bien, vous êtes véridiques. Moi, c'est la franchise vraiment que j'ai appréciée. Vraiment, merci pour votre boulot, que Dieu vous aide, qui vous fortifie, qui vous donne le courage de continuer sur cette voie-là. Amen. Très bien, donc je pense que je vais mettre fin à la vidéo. Donc ceux qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, je les encourage à passer à votre cabinet, de venir ici, là, tout est clair. Dans notre jargon ivoirien, tout est clair, tout est propre ici, donc à venir. D'accord, merci beaucoup. Et puis, bon, à très bientôt. Je vous souhaite un très bon voyage et surtout bonne préparation pour votre voyage au Canada. Merci beaucoup.